שלום עליכם, ברוכים תהיו עם כל הברוכות מתורה מציון. לאריכות ימים ושנים טובים על ביאת גואל צדק במהרה בימינו, עם כל רבותינו, בני משפחתנו, ידידינו, כולם ביחד, מתוך שמחה של מצווה, בטוב לבב ומרוב כל. Alaykoum Shalom, je vais vous parler en français. Et nous sommes aujourd'hui au passage de la Sidra Chaye Sarah. Mais je vais quand même faire une évocation de ce que l'on vient de quitter et de nous ressourcer, de revivre la Hakeda dans la Parsha de Vayera. Tout le monde connaît l'épreuve, la 10e de Avraham Avinu, et la grande est la seule qui comptera pour installer Yitzhak Avinu en tant que deuxième patriarche, la Hakeda. Il a été consentant et dans le sérieux de la joie de servir à Kadesh Baruch Hu sans un faux pli. Notre sidra se termine sur le fait que la montagne sur laquelle Avraham Avinu et Yitzhak Avinu sont montés yachdav, ensemble, comme une même et seule personne avec un cœur bon et joyeux. Ils en redescendent, tous les deux, et de successeurs, le fils d'Abraham et de Sarah, et déjà, par ce qu'il a compris de son rôle, c'est de devenir le deuxième patriarche qui permettra l'installation du troisième qui portera le nom Israël. Alors que le Zohar HaKadosh nous dit Alta b'machshava shel HaKadosh Baruch Hu Israël Ubara Alma. HaKadosh Baruch Hu a eu le projet d'un nom Israël. Et il a créé le monde. Sur ce Zohar HaKadosh dit le Baal Shem Tov, il l'a eu en pensée et il l'a exprimé pour que cela sorte de la pensée et devienne une création. Une Beriya Yesh Me'ayin. Si c'est de la pensée, ça reste intérieur à Kadesh Baruch Hu, à l'infini, dans la perfection. Mais le fait, comme la parole, c'est l'exprimer comme on s'adresse à un interlocuteur, fait exister le projet, et Akadosh Baruch Hu délègue à cette existence qui a l'air de sortir de lui, quelle est la possibilité d'imaginer que c'est une création autonome qui peut tout se permettre dans un libre arbitre qui permet même de nier qu'il est une créature et donc qui doit être dévoué au Créateur. C'est ça que nos Chachamim nous disent Ba'asara ma'amarot nivra ha'olam. C'est dans 10 paroles que nous retrouvons dans les textes de Bereshit au départ que nous trouvons les 10 étapes de la création de l'univers dans lequel nous nous trouvons. Et de ces Asara Mamarot, disent donc les commentaires, et en particulier le Baal Shem Tov, que le Ma'amar Harishon, que le premier, c'est d'avoir dit Israël. Le nom du projet devient une réalisation, et nous sommes dans les sidrot d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont l'élite à la 26e génération depuis Adam Arishon, que l'être humain créé se soumet et accepte le projet que va lui confier le Créateur. Avraham Avinu est le premier des hommes qui prend le mérite de toutes les 26 générations d'avant lui, qui ont fait des bonnes choses, mais ne sont pas restés ou devenus entièrement amoureux ou au moins fidèles
au désir du Créateur. Il y a eu des tzadikim, ils ont surmonté les épreuves, et à un moment donné, ils pensaient avoir suffisamment réalisé, et ils s'arrêtaient. Avraham Avinu est le premier qui avait la foi, c'est-à-dire une fiabilité émouna, que ce qu'Hachem lui disait de faire, ce qu'il lui faisait comme épreuve, tout ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour son bien, il veut la comprendre, mais il ne la discute pas, il ne s'en écarte pas, il se soumet en étant heureux de pouvoir faire progresser ce qu'Akadosh Baruch Hu lui confie. Et là, dans cette sidra-là, la 10e des épreuves d'Abraham Avinu, alors que d'autres, après 3-4 épreuves, pensaient avoir suffisamment payé pour pouvoir discuter, Abraham Avinu, il demande qu'on lui détaille ce qu'il faut faire et il dit « Je fais. Je donne. Je m'adonne. » Et le plus grand don, c'est quand Abraham et Sarah savent qu'Akadosh Baruch Hu leur demande de vouloir se laisser immoler pour lui, pour Hachem. Et c'est là que nous apprenons qu'Akadosh Baruch Hu dit l'homme doit être capable d'offrir toute sa vie à son Créateur, mais Dieu ne lui demande pas de s'immoler. Le sacrifice humain est interdit. Voilà ce que nous apprenons de ce sacrifice de Yitzhak Avinu. Il confie tout en sacrifiant ses désirs de jouissance, de consommation. Tout est offert. Mais il ne se détourne pas d'un iota, c'est-à-dire d'un petit yud qui enlèverait le sens au Yehudi, à Israël. C'est la première lettre du nom d'Hachem qui s'est révélée, Yud, et puis ensuite il y a Hey, et un Vav, et de nouveau un Hey. Ce Yud est le symbole du nom Israël qu'aura déjà Yitzhak et Yaakov, Israël. Alors, au sortir de ce qui était la préparation au sacrifice de Yitzhak, qui n'a pas eu lieu, et qu'Hachem a dit, sachez que ce que nous venons déjà de dire, et je le répète, ceux qui se laissent immoler ou ceux qui se préparent eux-mêmes au suicide, c'est du rebut de la création. C'est un blasphème de la présence divine dans la neshama, le souffle de Dieu qui est mis dans l'homme, où Hachem nous dit, je vous donne la Torah, c'est mon projet du monde, v'chai bahem, c'est pour vivre avec, et non pas pour être un sacrifice selon un projet qu'un homme inventera. Alors, ce mot-là, où Hachem s'est révélé à eux, où le verbe yirae donnera le mot moria, mais en même temps, c'est un symbole de l'enseignement. Un enseignement par le vécu, par ce que l'on aura vu et reçu au mont Sinaï, directement du Créateur. Et c'est là, sur ce lieu-là, que sera construit le futur temple avec Mashiach Tzidkenu, mais qui a déjà été construit à la base par David HaMelech et Shlomo HaMelech, le Beit HaMikdash. Mais un Beit HaMikdash qui sera entièrement sacré dans le bonheur de servir et d'être et de rencontrer la présence divine, la Shekhinah, Bahar Hazeh Yira'eh, la rencontre a lieu entre l'humain et le divin à l'intérieur de ce lieu à consacrer et à vivre avec bonheur dans le symbole, dans la réalité de la rencontre, de l'amour de son prochain. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, le même verbe que ve'ahavta et Hashem Elokecha. Je reprends. Nous avons le mot ria, ira et voir, mais en même temps ira, le fait de voir les spectacles donne un respect. Ce respect nous fait craindre la faute, nous fait, je dis craindre pour dire éviter la transgression,
Mais il nous fait voir un avenir vers lequel Akadosh Baruch Hu se révèle à nous, se fait sentir comme étant présent parmi nous. Que cela soit par la nuit, que ce soit par la lumière, mais c'est essentiellement par la connexion de notre Neshama qui voit et comprend, sent, entend et a une décision de la vérité avec un amour de son âme à Dieu qui est vécu par le corps qui ne se laisse pas détourner par les divertissements et les tentations d'ordre charnel qui sont que pour le plaisir évanescent. C'est un mot français qui veut dire qu'il disparaît dès qu'il a apparu. Et c'est là que le mot Hevel, vanité, traduisons-nous. L'hébreu dit buée. Tu as sorti quelque chose de matériel, ça s'évapore, ça laisse une trace sur la vitre, ça s'estompe. C'est ainsi que c'est l'illusion passager du mauvais esprit qui veut profiter au niveau sensoriel, au niveau de ce qui est simplement la vanité d'un sens qui est un plaisir et non un bonheur. Le bonheur, c'est l'ensemble de l'harmonie, de l'intégrité de la personnalité, où la vie biologique et la vie mentale, au plus profond et au plus élevé qui soit celui de l'âme et non pas simplement de la biologie, que ceci soit l'unité d'Hachem à l'intérieur de l'unité de l'homme. Et c'est là que nous avons dans le Kriyat Shema, après avoir dit Ishma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, que nous sommes ceux qui écoutons HaKadosh Baruch Hu. Nous savons qu'il est Hachem, il est le Créateur. Elokeinu, il est celui qui dirige le monde, qui gère le monde. Il est pour nous, il s'occupe de nous, de ce que nous faisons. Nous lui produisons les occasions d'intervenir dans ce monde qu'il prend en gestion pour nous, Elokeinu, Echad. Et il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas un qui a créé et l'autre qui dirige. C'est un, c'est le même. Celui qui est à la fois le juge, qui doit administrer la situation qu'a causé ou a provoqué la personne, même si elle est en contradiction avec la volonté du Créateur, il la gère pour nous donner l'occasion, comment réparer et retrouver l'équilibre du bonheur qu'on a mis en danger. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, qui se termine par ce murmure amoureux, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, qui est la bénédiction, qui est la reconnaissance avec Dieu, où qu'il soit et pour toujours, dans l'espace-temps où peut se passer la vie dans ce monde, et qu'on le retrouve dans la prolongation, au retour, c'est Ve'avta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Dieu. De toutes les possibilités, avec tous les sentiments, tout ce qu'on appelle le cœur et le mental. Nafshecha avec toute la biologie, toute la force du corps ou de ce qui nous est confié en personnalité. De tous tes moyens, et dit Rabbi Akiva, c'est pas seulement les moyens matériels, ce sont les possibilités, les circonstances. Quelle que soit la situation et quel que soit l'objectif de ton action, dans tout ce qui t'arrive, dans tout ce que Dieu te mesure, que tu dois gérer, que tout ceci soit fait avec un amour d'unité. Et qui peut en profiter de cet amour? Il y a un deuxième verset qui nous dit d'aimer. Ve'havta le re'acha kamocha. Cette ahava, il y a un lamed d'attribution, le re'acha. Donne-le, que les autres en profitent aussi. Tu ne peux pas aimer Dieu et être un égoïste. L'amour de Dieu, qui est en toi, fait une unité avec l'autre neshama, qui est le même souffle de Dieu que toi tu as, et qu'ensemble vous devez être echad, Mikam Israël Goyechad, qui est comme l'unité du peuple. Et ça, c'est également dans la phrase que la Torah nous dit qu'Abraham et Yitzhak, qui vont fonder les deux bases du clan d'Israël, dont sortira le troisième patriarche Yaakov qui sera Israël, Vayelchu Yachdav,
ils sont montés ensemble au sacrifice, ils en redescendent ensemble, une même unité, quelle que soit la forme, l'action. Celui qui a le chesed et celui qui a la gvoura, qu'il soit l'homme de la bonté ou qu'il soit l'homme de la vérité, dans ce qui est le sérieux avec lequel il gère le mental et l'activité, quel que soit, ils se complètent dans une même unité, venant d'un absolu qui va donner ce que l'on va retrouver maintenant au début de la parsha de Chaye Sarah, l'éternité, dans le passage où la Neshama remonte au ciel et que le rapport et le bilan de son activité sur terre est la réalité de la véritable vie qu'il a construite lorsqu'il était dans une enveloppe charnelle, une sorte de peau d'âne dans lequel il devait vivre comme un ange. Voici le lien que je fais entre la Hakeda de la fin de Vayera et le début de Chaye Sarah, qui nous raconte un événement triste, celui de l'enterrement de Sarah. Parce que l'enterrement de Sarah s'est fait dans un endroit qui s'appelle Ma'arat HaMachpelah. Et la Torah nous raconte le premier enterrement de l'histoire connue, la mitzvah de l'enterrement, pour que l'on comprenne bien. Le Klal Israël qui est en gestation pour devenir le Klal Israël n'a rien à voir avec ceux qui ont un passage sur terre et ils ne veulent pas savoir ce qui se passe après. Parce que s'il y en a qui en ont voulu savoir et faire et profiter de ce qui se passe après, ils sont tombés dans la magie, dans les sorcelleries. Ils ont cru au diable et ils ont renié Dieu. Cela existe tellement de gens d'aujourd'hui, des superstitieux, mais ils sont des révoltés et veulent rester ignorés de ce que le Créateur nous veut combien. Combien en un mot et en deux mots. Tout ce qu'il veut, ce n'est pas le combien de ce qu'on gagne, c'est ce qui est le bon, le vrai, comme le bien. Et c'est là qu'intervient ce que je vais passer à Chaye Sarah. Avraham Avinu veut être propriétaire de là où va être enterré le corps de Chaye Sarah, de la vie de Sarah. C'est le corps qui est déposé, mais la vie va monter. Ce qui est accompli, c'est pour l'éternité. Et nous saurons que cela s'appelle Ma'arat HaMachpelah. Ma'ara, c'est une grotte. Le verbe Ma'ara veut dire comme Vatera et Kada. Elle verse de sa cruche. On a déversé vers l'extérieur la roche ou la terre qui remplissait l'endroit devenu une caverne, une grotte. Cela a été vidé, et dans cet espace, Machpelah, il y a plusieurs cases, plusieurs possibilités d'entités et vidé. Ça a été vidé de la roche, vidé de ce que s'appelle le propriétaire de l'endroit. Il s'appelle Ephron, personnification de la poussière. Car l'homme est poussière, revient et retourne à la poussière. Il a été le propriétaire de ce qui est vendu par lui, mais qui n'est plus de la poussière. Le corps retourne à la poussière, mais le corps d'Adam et de Chava se trouve là-bas. Et Avraham Avinu avait découvert que Adam Arishon et Chava y étaient, et qu'une lumière illuminait l'intérieur où la lumière provenait de l'éclat du corps d'Abraham et de Sarah qui ne s'était pas décomposé. Ils avaient la lumière du Gan Eden où ils avaient passé même pas une journée, mais qu'ils ont conservé jusqu'au départ de ce monde. Et c'est cette unité du corps et de l'âme qu'ils ont réussi à former, qui continuent à recevoir ceux qui ont pris le relais après 26 générations, Abraham et Sarah, la première personne à venir les rejoindre, qui est ceux qui ont repris le flambeau
et se sont engagés et ont vécu d'après le programme de la création, c'est Sarah. Sarah qui au départ s'appelait Sarai. Et le texte à la fin de la Sidra de Noach nous apprend que son nom d'usage avait été, vous le voyez, il est dans le Passouk, à la fin de Noach. Comment s'appelait donc Sarah? Un nom de plus. Un nom de plus. Eh bien, tout simplement, le verset nous dit que l'enfant avait un prénom qui était Milka a enfanté Yiska. Yiska. Yud, Samer, Chaf, Hei. C'est quoi Yiska? Vous avez un balatourim extraordinaire sur ce verset qui nous dit que selon ce qu'on appelle la Gematria Atbash, que l'on fait compter l'alphabet à partir du Tav Shin en remontant, donne à Yiska le même calcul de la valeur de son nom, Sarai. Sarai, qui était son prénom avec un Yud, qu'Akash Baruch Hu partagera le Yud en deux lettres, Hei, et Sarah gardera le Hei, et Avraham Avinu recevra un Hei. Yud, nous avons déjà évoqué cette voyelle tout à l'heure. La première du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, c'est que nos maîtres et le Zohar et la Gemara ensemble disent Akadosh Baruch Hu a créé le monde des énergies célestes et donc de la proximité où évolue la Neshama naissante et revenante, est créé par la lettre Yud, première lettre du nom de Dieu. Le monde matériel terrestre est créé avec l'énergie de la lettre Hei, la moitié du Yud, dirions-nous. Yud et Hei, qu'on retrouve dans les mots Hallelujah, que ce soit loué, Ya. Mais il y a deux fois Ya pour dire c'est les racines de la création qui restent spirituelles, abstraites, c'est le Yud, et les matériels restent le Hei, et ensuite le nom complet de Dieu devait être deux fois Yud et Hei, qui sont les projections dans le monde terrestre. Deux fois Yud et Yud. Mais ce nom de Dieu, c'est quand nous aurons accompli le tout. Pour l'instant, le nom de Dieu que nous pouvons prononcer, ce n'est pas Yud Hei et Yud Hei. Le deuxième Yud, qui est la spiritualité pleine du ciel qui descendrait sur terre, qui n'est pas encore arrivé parce que nous n'avons pas mérité de construire le Beth Amidash et de nous être dans l'unité Hashem Echad, mais que cela sera fait avec la venue de Mashiach. En attendant, nous avons une énergie qui est symbolisée par la lettre Vav. Le nom de Dieu que nous pouvons accéder est une énergie Yud-Hei céleste, et Vav-Hei, le Vav étant le Vav de lien, la coordination, et aussi nous sommes reliés au ciel. C'est l'énergie qu'Akadosh Baruch Hu en permanence permet de passer pour nous maintenir dans ce monde qui n'est pas le Gan Eden dont nous avons été sortis, qui est réduit, mais il est relié avec le ciel, c'est ça le Vav. Le Vav est également la lettre qui est celle qui peut permettre d'échanger. Il transforme le passé en futur et le futur en passé. Haya, Vayehi, Vehaya. Ce Vav conversif est le lien entre le ciel et la terre qui nous permet, j'ai mal fait, je fais teshuva. Je renvoie ce qui était regrettable dans le passé, dans le bonheur futur, en enlevant le risque d'un futur redoutable que traînera le passé regrettable.
le Vav dans le nom d'Hachem et qu'il nous donne le lien de ce qu'il nous faut pour continuer à produire, à vivre, à développer, à progresser, mais aussi à faire Teshuvah. Vous me dites Teshuvah, ça veut dire savoir se retourner pour arranger et non pas par curiosité, comme ce fut le cas de la femme de Lot. On ne regarde pas le passé pour critiquer. On regrette d'avoir gaspillé une occasion et on la reformule en y injectant nos bonnes intentions et volontés retrouvées. Et c'est le futur qui sera effectivement celui qui est l'occasion de rencontrer le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous avait réservé, ce que nous disons à la fin du deuxième paragraphe du Shema. Le ma'an yirbu yemechem vimevenechem al adama asher nishba Hashem la votechem la tête lahem ki yemeh hashamayim al haaretz, afin que nous puissions être installés dans le pays qu'Akadosh Baruch Hu a promis à nos ancêtres pour le leur donner à eux, c'est-à-dire ils seront vivants de nouveau. Il a promis de le leur donner à eux. Et nous sommes les enfants qui allons hériter, qui yemeh hashamayim al haaretz, comme pour retrouver les journées de bonheur que nous avions eues lorsque le ciel était sur terre. C'est quoi qui yemeh hashamayim al haaretz? C'est pas une notion de temps, d'éternité, c'est une notion d'un espace qui existe, qui a existé et qui reviendra, qui est ce Gan Eden dont nous sommes provisoirement expropriés. Et Hachem nous dit, l'embryon de ce Gan Eden de retour, c'est Haram Moria, c'est Eretz Israël, c'est ce pays promis à vous. Voyez? Donc, par conséquent, ce Vav-là, qui est dans le nom d'Hachem, nous permettra de retrouver ici une énergie pleine du Yud-He, Yud-He. À partir de là, quand nous avons bien compris tout cela, alors, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Oui? Harazé Yira'eh. Yira'eh contient ces deux lettres. Yira'eh, c'est une vision. Mais Yira'eh aussi, c'est... Il faut être attentif jusqu'à le respecter. Et peut-être même, si on fait une mauvaise chose, il faut craindre les résultats qui sont nuisibles. C'est pour ça il existe ce que l'on appelle Yirat Shamayim, Yirat Shamayim, la vision du ciel, mais le respect du ciel. Yirat Chet, je vois une faute, mais je crains la faute. Chaque péché est comme l'installation d'un virus, d'une maladie, d'une déformation. Heureusement qu'Hachem nous permet de faire Teshuvah. C'est le mot que nous avons dit tout à l'heure, mais Teshuvah n'est pas simplement retourner à l'endroit où j'étais et je change toutes les circonstances, mais Teshuvah veut dire, comme dans le mot She'ela ou Teshuvah. Nous en avons déjà parlé et j'ai déjà répondu. Teshuvah, c'est la réponse. She'ela. Parce que nous avons en nous l'âme qui murmure en nous en permanence et je dois savoir lui répondre. Réponds la vérité, dis la vérité, dis ce qu'il faut. Tu ne peux pas te mentir. Teshuvah. Je dois être toujours en bonne réponse et non pas une invention pour me justifier, pour camoufler. Donc je creuse encore les méchancetés. Et là je reviens à la Marpella. La Mehara est une grotte où on a enlevé la terre, éjecté. Marpella, à répétition, parce qu'on a dit il y a eu plusieurs. Mais c'est une multiplication. Or ici, à Marpella, elle reproduit. C'est une duplicatrice, une machine qui continue à dupliquer. Comprenons bien que je passe dans ma sidra, où Avraham Avinu achète Mara Marpella, où il a vu Adam et Chava. Il sait que le premier couple qui est la fondation de la suite de la vraie personne humaine qui est
communication et en respect avec Akadosh Baruch Hu, avec le Créateur, c'est Sarah. Sarai, Yiska. Et Yiska vaut la valeur Yud, Samer 70, Chaf 20, ça fait 90, Hei 95. D'après la valeur des mots, elle vaut la valeur, son nom, c'est 95. Or, 95 se dit dans un mot que nous disons tous les jours dans la prière, à la fin du premier verset, Ashrei Yoshevetecha, Od Yalelucha, c'est là. Ashrei Yoshevetecha, Od Yalelucha, et c'est là. On trouve dans tes livres plusieurs fois le mot c'est là, Samech Lamed Hei. Mais que signifie le mot c'est là? Une pause grammaticale, c'est quoi? Beaucoup d'explications et de plumes se sont cassées. Je parle des explications aussi. Mais il y en a une seule. C'est que quand j'ai une bénédiction, quand j'ai un souhait pour le futur, nous disons Amen. Amen est le substantif, la racine du mot Emouna, la foi, la fiabilité. Amen, qu'on traduit ainsi soit-il, non. Amen, ça se réalise. Cela est fiable. Cela est déjà existant, il est déjà planté. On souhaite qu'il arrive à se développer. Ashrei Yoshevetecha, heureux la personne qui habite dans la maison avec Akadosh Baruch Hu, ou dans la maison qu'Akadosh Baruch Hu nous laisse être le lieu de rendez-vous avec lui, le Beth Amikdash. Ashrei Yoshevetecha, à toi Dieu. Oui. Od, Yalelucha, nous allons continuer encore à te louer. On va faire plus que ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le futur. Sous-entendu, celui que tu vas nous rendre avec Mashiach. Celui que David Amelech a voulu construire. Od Yalelucha. Et je dis, c'est une réalité qui est en marche. C'est le Amen de l'infini. C'est le mot Sela. Le Amen de l'infini. Et certains commentaires de l'école du Harizal, prolongés par les élèves du Baal Shem Tov, nous disent, le mot Amen que nous disons, Emouna, la foi, la fiabilité, la vérité qui se maintient et qui agit, c'est Aleph même Nun qui a une valeur, Aleph 1, même 40, Nun 50, ça fait 91. Parce que j'ai parlé au nom de Dieu, et j'ai prononcé le nom de Dieu comme il s'écrit, Yudke Vavke, ça vaut 26. Et comme je le prononce, c'est Aleph Dalet Nun Yud, Adon, et un Yud à la fin, il vaut 65. 65 et 26, ça fait 91. C'est ça la valeur du mot Amen. Avec fiabilité, avec foi et engagement. Mais quand Mashiach viendra et que le nom de Dieu sera complet, il sera 2 fois Yud He Yud He. La valeur, c'est 30. Donc ça donne 30 et 65, 95. La valeur du mot Sela, Samech Lamed Hei. Le 75, 95 je veux dire, le 95, c'est le Amen pour ce qui est futur. Je viens de dire, oh, Yalelucha, c'est la David Amelech nous dit ce que nous faisons ici, mais c'est encore beaucoup plus qu'on va faire, beaucoup plus qu'on aura à faire, beaucoup plus qu'on réussira de l'avoir fait et mérité. C'est là, c'est le Amen avec la venue de Mashiach. Parce que quand Mashiach viendra, la présence divine se sera manifestée comme on l'avait eu au Gan Eden ou au mont Sinaï. Et le Shem Hashem Yudke se manifeste à nous pleinement. Ce n'est pas le Vav du lien, c'est le Yud de la présence ici sans avoir besoin d'être relié en haut. C'est tout le haut qui arrive ici. Et quelle belle expression, qui yeme Hashemayim al haaretz, et je retrouve les jours du ciel déjà en bas. Ça, c'est ce qu'on aura au mont Moria, là où c'est passé de façon vivante, et pas seulement le corps de Sarah avec Adam et Chava, plus tard Avraham Avinu, après Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa. C'est pas seulement la base du clan d'Israël qui les retrouve dans le corps, et ils dialoguent en haut. C'est nous en bas qu'on continuera à dialoguer avec une présence divine
qui se manifeste à nous dans la plénitude, dans la perfection. Le Emet et le Chesed sera l'expression de ce Ahavta, à la fois et Ahavat Hashem et dans l'unité de Ahavat Aria. Actuellement, nous, ici en Eretz Israël, nous sommes dans une année de Shemitah, une année à Akadosh Baruch Hu dit, ne vous considérez pas comme avec une malédiction pour avoir perdu le Gan Eden. Oubliez que c'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ton pain parce qu'il faudra travailler, il faudra gérer et maîtriser la terre qui produit des buissons et des épines quand toi tu plantes des semences de blé et de céréales. Oubliez cette malédiction. L'année de Shemitah, c'est tu fais Shabbat pour la nature. Parce que moi, je lui fais faire Shabbat quand vous recevez un supplément d'âme en vous le jour du Shabbat. Et vous pouvez étudier la Torah avec la clarification que vous vous connectez à ce que nous étions chacun individuellement présents avec tout Israël dans une unité au mont Sinaï. La Neshama, elle connaît tout ça et ça, tu vas le faire passer dans la conscience. Si tu te mets à étudier le Shabbat, tu peux découvrir ce que ton âme connaît et veut que tu connaisses et que tu vives avec. Ainsi, la terre, ce qu'elle était au Gan Eden, à l'année de Shemitah, dont nous sommes cette année une année de Shemitah, elle est reconnectée à ce qu'elle était avant qu'elle soit isolée du reste du globe pour que l'homme puni mérite de la retrouver. Hachem nous donne un échantillon de quelque chose où vous n'avez pas besoin de travailler. La terre produira d'elle-même ce qui vous convient, ce qu'il vous faut, et elle le donnera en abondance. La Shemitah est un retour à un échantillon de ce que est la vie que vous allez consacrer dorénavant à la bonté et à la sainteté, à la générosité de laisser les voisins et les amis rentrer chez vous et se servir de ce que chacun a comme propriété privée. C'est ce monde, un échantillon de l'idéal. Je suis prêt à vivre sans avoir besoin de travailler égoïstement pour moi et faire une concurrence à l'autre pour en avoir plus que ce que j'aurais eu si je me laissais faire. Il n'y aura pas d'hostilité. Je laisse rentrer le voisin et mon ami me laisse rentrer chez lui. Faites un tribunal qui met à la disposition de tout le monde la récolte collectivement et individuellement selon les besoins de chaque famille. Faites l'épreuve de la venue de Mashiach. Faites cette expérience et moi je vous donne tout ce qu'il faut à distribuer. C'est exactement ce que nous sommes aujourd'hui, non pas à l'épreuve, en deux mots. Nous avons devant nous la preuve avec les occasions qui donnent l'épreuve que si nous sommes bons avec les autres et nous sommes croyants et confiants en Hachem, les efforts sont récompensés des milliers de fois de plus. Et ça, c'est la rencontre de l'être humain avec l'avenir qui a été promis à Adam et à Chava. Et c'est cela. Me'orat Amarpela, traduisez, Me'ara, quand j'ai le verbe que j'ai dit Ara, qui veut dire verser, ça veut dire qui découle, ça veut dire aussi un événement, événementiel, c'est-à-dire des productions, des nouvelles situations. Maïra lecha, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça c'est Me'arat, comme je dis, Ochel, le manger, Ma'achal, ce qui est dû manger, ce qui a été mangé, Me'ara, ce qui est advenu et qui se reproduit, Me'ara, cet événement reproductif de l'homme qui, quand il est enterré, il se reproduit, il renaît à une autre vie supérieure qui est le but de la vie qu'il vient d'avoir, c'est ça qui se reproduit, Hamarpela, pour plusieurs niveaux et occasions. Alors cette Marat Hamarpela, qui se reproduit, etc., alors à ce moment-là, nous savons que cela est voulu pour notre bien, comme cela a été promis à Abraham et à Yitzhak et à Sarah et à Rivka. Et enfin, à Yaakov Avinu Israël,
et Rachel Véléa, tout le clan d'Israël. Nous sommes une année d'échantillon de ce bonheur qui a été promis. À nous de vivre les deux choses liées. Tu dois être capable du sacrifice comme Abraham et Yitzhak ensemble, qui étaient prêts à offrir leur vie et qui l'ont réussi. Et alors à ce moment-là, vient Sarai, qui remonte au ciel et rejoint Adam et Chava, et nous apprenons et nous disons, dans ce Chaye Sarah, je vais avoir Yitzhak qui va se marier, Rivka qui va être l'épouse, et qu'ils donneront naissance à ce que nous sommes le peuple d'Israël. C'est cette suite, cette liaison entre les deux, qui est la véritable valeur de ce que nous vivons un petit peu, si on le comprend bien, dans les épreuves de ce monde d'aujourd'hui, qui retombe à ce qu'on a lu, hélas, du drame, de la tragédie de Lot, qui s'est installé au bord de Sodome et Gomorrhe. Il a cru qu'il aura la chance d'être un magistrat qui va les transformer, mais ils ont appris à vivre avec tous les défauts et tous les plaisirs sensuels. Et lorsque vraiment il veut sauver deux personnes que les gens de Sodome allaient vouloir faire vivre la plus grande des dégradations, ils disent laissez-les. Il leur propose d'offrir ses filles. Il est déjà dégradé par le vécu auprès de telles sociétés, le voisinage de Sodome et Gomorrhe. C'est un petit peu croire qu'il est un magistrat qui peut se sacrifier pour faire quoi? Pour du prestige? Selon quelle valeur? Selon quel modèle? Celui de Sodome. Et voilà que tout sera perdu avec Sodome et Gomorrhe pour la famille de Lot. Et que ses descendants seront deux peuples de bâtards. Voici ce que la liberté d'un laisser-aller sans avoir un absolu de référence. Il parle de Dieu comme d'une caisse de secours, d'une police d'assurance pour l'avenir. C'est eux qui commandent. Ils ne sont pas soumis au projet de bonheur que le Dieu créateur et amoureux de nous nous offre, nous a offert et continue à nous offrir. Ils ont besoin, ils disent qu'ils sont religieux, mais ils adaptent et adoptent ce qui est religieux en devenant eux-mêmes la source d'autorité. Ils font dire à Dieu ce qu'eux veulent dire. Ils trient dans ce qu'ils ont vu, ils disent ça suffit de faire comme ça et comme ça. Le libéralisme et la déformation. Et lorsque maintenant un pouvoir veut installer la laïcité, là où nous sommes les héritiers de la loi héritée, Ha-Torah, la seule dont tout le peuple a été témoin, la seule dont nous sommes témoins et que notre témoignage est la preuve de notre vécu, de notre survie à travers des siècles où d'autres ont disparu complètement. Il y en a qui ont pris, qui ont imité, qui ont adapté pour eux. Eux ont à vivre les 7 mitzvot donnés à Noach pour l'humanité. Nous sommes les enfants du peuple responsable pour éduquer l'humanité. Nous avons 613 mitzvot. Nous avons ce que nos prophètes et nos maîtres ont légiféré. Et c'est à cela que nous devons l'identité du nom et du pays Israël. C'est l'installation de Dieu parmi les hommes et Hachem aime et veut être avec nous. Ne gâchons pas cet amour, ne profitons pas de notre libre arbitre, de notre liberté pour installer des imitations
des falsifications, des réductions ou des développements monstrueusement empruntés à d'autres. Ceci a un progrès fallacieux. Les résultats de consommation d'un monde qui consomme, il se consume. Il se brûle lui-même à ce bûcher qu'il a allumé. Il a un succès parce qu'il a admis en eux ceux qui nous détruisent de l'intérieur, qui nous transforment à leur image. Au lieu d'avoir réussi à leur faire les progrès selon la révélation, la grande majuscule et majestueuse, l'unique vérité et bonté, avec la vérité de Yaakov, d'Israël. On ne peut pas manipuler la vérité. Titen emet le Yaakov. Et ça, c'est le emet et le chesed. Et c'est ce que j'ai dans le nom Israël. Dans le nom Israël, Yeskel, les deux premières lettres et les deux dernières lettres, Yeskel, il y a un Dieu sur terre. Et je crois que nous avons appris ensemble que quand je fais la prière Magen Avraham, Dieu a dit je protégerai Avraham et sa descendance, et nous disons je continue à vivre dans le monde où c'est celui de la permanence de Magen Avraham. Et la valeur des mots Magen Avraham valent tout à fait Magen 93 et Abraham 248, ça vaut 341. La valeur des deux lettres au début d'Israël et les deux dernières, c'est Yesh, quel Dieu existe. Notre histoire est le témoignage que Dieu conduit le monde. Nos ennemis de toujours et de partout, ils meurent et ils renaissent. Parce que le Amalek est la bête monstrueuse qui est féconde. Mais Israël se maintient en permanence. Israël se maintient en permanence. Et cette permanence, c'est ce qui doit être dans le peuple de l'amour, et non pas faire des coalitions de haine qui les unit toujours les uns contre les autres pour pouvoir faire n'importe quel amalgame, même on a fait une coalition pour combattre un ennemi terrible, mais on a pris d'autres ennemis qui pour l'instant pensent on va être ensemble et quand on aura fini, on va régler les comptes. C'est pas une union, ça. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vérité. C'est un calcul fallacieux et hypocrite. Soyons de l'intérieur unis, faisons des coalitions qui soient bénéfiques, qui soient positives. Et ça, c'est Vayelchu Yachdav, ils avancent ensemble. C'est Vayar, ils voient et ils respectent les événements dans lesquels Akadosh Baruch Hu nous fait jouer le rôle que lui veut. Et j'ai une seule réponse à donner à ma conscience. Mon âme me parle et je ne peux pas répondre d'après les besoins extérieurs. En toi-même réponds. Teshuvah, la réponse. Nous sommes interpellés par notre conscience en permanence. Et c'est tellement heureux que de savoir se répondre une chose vraie et de savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous offre la réussite vraie, bonne et heureuse, aussi sur terre, malgré les difficultés qui donnent de la valeur et de la récompense à ce que nous allons vivre en ayant cette joie de cette sincérité à l'égard du Créateur et à l'égard de notre prochain. C'est ce que j'ai dans les sidrotes que nous sommes en train de vivre et que nous devons essayer, pas seulement à dénigrer et à dénoncer tant de coalitions, tant de réunions, tant de trucages pour pouvoir réussir. Il faut penser vrai et bon, et Akadosh Baruch Hu nous donnera, nous ouvrira le chemin pour que Beshat Tov Mutzlachat, nous allons sortir de ce mois de Marcheshvan en allant de mieux en mieux à l'intérieur de cette année de Shemitah pour pouvoir voir la résurrection de la nature
avec Tou Bishvat, et ensuite avec la victoire de la lumière, avec Hanouka, et pouvoir émir Hachem, bien avant Pesach, voir la sortie de tous les esclavages que les êtres humains se sont formés les uns pour les autres et contre les autres, pour pouvoir refaire une unité. Ad biad goel tzedek bimhera biyameno, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Chaye Sarah, Chaye Sarah, Chaye Sarah. Vous vous rendez compte, les vies de Sarah, elle vit, elle plaide pour nous. Et ça, je vous le garde pour la fin. Savez-vous quel halakha nous apprenons des mots qui sont dits de ce qu'Avraham Avinu essaye d'acheter et de donner de l'argent pour devenir propriétaire de ce qui est la demeure finale sur terre? La Gemara dans Kiddushin apprend des versets comment procéder à la cérémonie de mariage. Quelque chose d'inouï. On apprend les lois du mariage, n'est-ce pas, à partir de ce qui est la réunion éternelle du couple, comme Adam et Ève, Abraham et Sarah, pour ce qui est la demeure éternelle. Ils ont rempli leur devoir ensemble. Il faut savoir viser ce que tu fais, ce que tu penses. C'est du vrai amour, de la vraie vérité, où tu lui donnes n'importe quoi qui n'a même pas la valeur d'une peruta. Il faut que tu saches investir et t'investir et faire une unité du couple. 1 plus 1 égale 1 avec la majuscule supérieure, parce que c'est Dieu qui réside en nous et qui gère notre foyer. C'est là la référence de cette unité d'amour. Soyons bien réunis, sans avoir besoin de faire des coalitions contre les autres, mais sachant nous tenir ensemble pour le bien, pour le bonheur. Et alors à ce moment-là, la sainteté de la Neshama donnera la solidité de la biologie avec un mental réjouissant et heureux. Ad biad goel tzedek bimhera biyameinu le refoua shlema. Enlever tous les virus, toutes les maladies, toutes les contagions, toutes les contaminations, y compris ce que l'on appelle le fait d'être devenu complètement ressemblant aux autres. Si on prend ça pour un succès, c'est la perte. Non, il ne faut pas s'assimiler à ce qui n'est pas voulu par Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu, la sainteté. Et vous savez que la sainteté signifie, je terminerai par cette idée révolutionnaire, soyez saints comme moi je suis saint. Kedoshim tiyu ki kadosh anochi. La sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Que veut dire saint? Mouvdal, séparé. Savoir se priver de quelque chose. La sainteté, je me prive du plaisir interdit, je me prive des dangers de tentation, je ne m'approche pas de la tentation, je ne cherche pas des programmes et des choses qui risquent d'exciter ce qui en nous est fragile. Eh bien, cette sainteté-là, dit justement un grand Gaon, cette sainteté signifie être généreux. Dieu, tout lui appartient et il n'en a pas besoin. Il l'a créé pour nous le donner. Soyons saints comme lui, sachant nous séparer de nos biens, soyons être généreux, soyons disponibles les uns pour les autres et un pour tous. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne sa Torah et transforme les événements à l'avantage de la vie en bonne santé, avec le mental respectable en bonne sainteté. Alors à ce moment-là, c'est un monde de vérité et d'amour, celui de nos ancêtres qui vont prier pour nous et fiers de nos descendants. Ad biad goel tzedek bimhera biyamenu. Amen ve amen, et à bientôt dans Eretz Israël ressuscité comme il faut.